d'avoir permis que nous soyons présents. Que son Saint-Nom soit béni. Et ce matin, en fait, on a un thème qui m'est venu hier à l'esprit. Ce thème qui dit, pouvons-nous être sauvés parce que nous sommes nés d'une famille ou d'un milieu chrétien? Est-ce que c'est parce que nous sommes nés d'une famille chrétienne ou bien nous venons d'un milieu chrétien que nous pouvons automatiquement être sauvés? Bon, c'est bien une réponse. C'est ce que j'avais reçu. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur nous enseigne ce matin à travers ce message. Parce que souvent, on pense que quand on vient d'une famille chrétienne ou qu'on est né dans un milieu chrétien, on est automatiquement chrétien, donc on est automatiquement sauvé. Mais la Bible nous donnera une réponse à travers les Écritures. On va prendre dans le livre de Nombres, chapitre 9, à partir du verset 23. Chacun prend sa Bible. Il campait sur l'ordre de l'Éternel, et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Il obéissait au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Donc en fait, le peuple d'Israël, nous sommes en plein désert. On est en plein désert. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Israël sort d'Égypte. Israël va traverser le Jourdain à pied sec. Dieu va faire de grands miracles. Israël traverse le désert à pied sec. Et Israël va traverser tout le désert. Dans le désert, Israël ne coûte que la voix de qui? De Dieu seul. À un moment donné, Dieu leur dit, par la bouche de Moïse, vous vous arrêtez là. Et ils s'arrêtent. Ils vont rester là pendant des années, pas des années, mais pendant des mois, ou pendant des jours, ou pendant des semaines. Et le peuple attend le mot de Dieu, à travers son serviteur Moïse. Donc si Moïse ne dit rien de la part de Dieu, le peuple attend. Le peuple est obéissant à ce que dit Dieu. Et après, dans le verset 23, on dit, c'est sur l'ordre de l'Éternel qui dressait leur camp et le levait. Ainsi, ils observaient ce que l'Éternel indiquait, conformément aux instructions qui leur avaient été données par l'instruction de Moïse. D'accord? Donc, le peuple était guidé par Dieu, à travers son serviteur Moïse. Vous voyez? Donc, on voit bien que dans ce message, on a tout l'ensemble. C'est-à-dire que ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui suivent Dieu, c'est ceux qui sont guidés par Dieu lui-même. On verra ça en détail. D'abord, effectivement, dans une famille, quand on vient d'une famille chrétienne, hein, on peut être sauvé. Quand on vient d'une famille chrétienne ou d'un milieu chrétien, c'est vrai, on peut être sauvé, d'une part. On verra par exemple le cas d'Abraham, mais il y a des conditions. On verra par exemple le cas d'Abraham et son père Téra. Quand on voit bien dans les livres de la Genèse, qu'on avait déjà lu, Genèse 11, on voit que Abraham, son père, était la personne qui adorait Dieu. Donc Abraham a appris ça de son père Téra. Donc la foi d'Abraham n'est pas venue de façon spontanée. Il a reçu ça de son père, Téra. Et c'est le cas d'Isaac. On voyait qu'Isaac observait la voix de Dieu. Il était obéissant à Dieu. Mais Isaac a reçu ça de qui? Il a reçu ça de son père Abraham. Pareil pour Jacob. Parce que Isaac avait deux fils, Isaü et Jacob. On voit bien que dans le parcours de Jacob, à chaque fois, Jacob se référait à ce que Dieu avait dit à ses pères. Donc il marchait dans les voies de ses pères. Il était obéissant à ce que disait Dieu à travers ce que ses parents avaient aussi reçu. Amen. Donc on voit que quelque part, le fait qu'on soit né dans une famille chrétienne ou dans un milieu chrétien nous aide aussi quelque part. Ça nous aide, ça nous favorise. C'est une bénédiction, c'est une faveur. Comparativement à quelqu'un qui n'est pas né dans une famille chrétienne et que cette personne, elle va tâtonner, peut-être un jour, découvrir Dieu. Vous voyez? Mais c'est déjà un privilège. Effectivement, on peut passer par là pour avoir la vie, pour avoir le salut. Mais ça ne suffit pas. Donc nous pouvons être sauvés en obéissant à la parole de Dieu. En fait, on est né dans une famille chrétienne. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on ne peut pas être sauvé. Vous voyez? On ne peut pas être sauvé. Mais si on obéit à la parole de Dieu, en plus du fait qu'on est né dans une famille chrétienne, c'est un grand avantage. C'est une bénédiction, c'est une faveur.
Mais quand on est dans une famille chrétienne et qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, et de deux, on n'expérimente pas la puissance et la fidélité de Dieu, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'écouter la parole. Le problème, ce n'est pas seulement d'aller à un lieu où on enseigne la parole. Mais c'est d'expérimenter la puissance et la fidélité de Dieu dans sa vie. Pour pouvoir témoigner de ce Dieu-là. C'est ça. C'est en cela qu'on devient riche en Dieu. Parce que la richesse de Dieu se trouve dans la victoire, toutes les victoires que nous gagnons quand nous traversons les épreuves. Chaque fois que nous gagnons en victoire, nous nous enrichissons en Dieu. Parce que nous rentrons dans sa fidélité, nous comprenons sa fidélité et nous gagnons sa fidélité. Et nous comprenons la fidélité de Dieu. Quand on parle de fidélité de Dieu, parce que nous avons expérimenté sa puissance et sa parole, alors nous pouvons témoigner. Mais chaque fois que nous sommes devant des adversités et que nous fuyons les adversités, on ne peut pas expérimenter sa puissance. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir été enseigné et d'être né dans une famille chrétienne et que nous sommes sauvés, mais c'est parce que nous avons écouté la parole de Dieu et nous l'avons expérimenté et nous pouvons en témoigner et devenir témoins. C'est ça. Oui, parce qu'enseigner, ce n'est pas un témoignage, forcément. Comment? Parce qu'enseigner, ce n'est pas forcément un témoignage. Non, parce qu'il y a des gens qui transmettent, mais qui n'ont pas forcément... Qui n'ont pas, effectivement. Donc, effectivement, c'est le fait d'expérimenter, d'avoir vécu. Israël rend témoignage de Dieu parce qu'Israël a traversé le désert. Israël a vécu un témoignage avec Dieu. Israël a vécu un vis-à-vis avec Dieu et il rend témoignage. On verra par exemple Pierre, Paul, qui viennent pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Il dit, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Il a vécu la mort. Il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu. Parce qu'ils ont mangé avec lui. Ils ont vu sa puissance. Ils ont vu Jésus a guéri des malades. Il a chassé des démons. Il a guéri des paralytiques. Et ils témoignent de ça. Parce qu'ils ont été là. Ils ont vu. Ce sont des témoins. Et même c'est même Pierre, à travers eux, il y a eu des malades qui ont été guéris. Vous voyez? Il y a eu des démons qui ont été chassés. Il y a eu des vies qui ont été transformées. Ils ont expérimenté. Ils ne se sont pas contentés d'écouter. Ils ne se sont pas contentés de parler de lui. Mais ils ont aussi expérimenté. Amen. Donc, le fait qu'on soit né dans une famille chrétienne ne fait pas de nous automatiquement des privilégiés ou des enfants de Dieu. Ça ne donne pas automatiquement le salut. Mais c'est un privilège quelque part. Vous voyez? D'autres disent, oh, je suis né dans une famille chrétienne, je crois en Dieu, donc il n'y a pas de problème, j'irai au paradis. Non. C'est parce que tu as accepté Jésus comme sauveur, que tu auras le salut. Non. C'est pas ça. Mais tu l'as accepté, tu l'as expérimenté, tu as marché selon ses voies, c'est en cela que tu seras sauvé. Mais c'est le problème, parce qu'ils pensent que comme ils font des sacrements comme la communion et tout ça, c'est bon, ils sont... Voilà, mais c'est pas ça. C'est ce qu'ils pensent. Bah oui, mais c'est pas ça. Effectivement. Mais la Bible nous donnera des réponses par rapport à ça. La Bible nous enseignera par rapport à ça. Vous voyez, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas qui je suis. Vous voyez? Mais ce matin, Dieu nous donnera plus d'enseignements là-dessus. Nous allons prendre un peu dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1er. Ensuite, Anne prononça cette prière. Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein de cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis, je me réjouis. Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil, notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez plus de propos insolents, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. Les guerriers puissants voient leurs arcs se briser, mais ceux qui étaient faibles retrouvent de la force. Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, mais ceux qui étaient affamés n'ont plus besoin de travailler. La femme stérile met au monde 7 enfants, mais celle qui en avait beaucoup perd sa fécondité. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi.
Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures, pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre, c'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent, mais ceux qui le renient meurent dans les ténèbres. Car un homme ne peut pas triompher par sa propre force. Du haut du ciel, le Seigneur fait gronder le tonnerre pour écraser ses adversaires, car il est le souverain juge de la terre. Il rend puissant le roi de son peuple. Il augmente le pouvoir du roi qu'il a choisi. Après cela, Elkana retourna chez lui, à Rama. Mais le jeune Samuel demeura à Silo pour servir le Seigneur sous la surveillance du prêtre Élie. Amen. Amen. Dans ce passage, on nous parle un peu du cantique de Anne. Anne, c'était la mère du prophète Samuel. Sa mère, elle n'enfantait pas. Elle n'enfantait pas et elle vivait avec son mari qui avait une autre femme. Donc, l'autre femme, elle faisait des enfants. Par contre, Anne, elle ne faisait pas d'enfants. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a permis ça. Dieu qui a permis ça. Parce que de Anne allait sortir quelqu'un de spécial, Samuel. Et cette femme-là, elle venait toujours dans le temple et suppliait Dieu pour avoir un enfant. Et tout le temps, elle venait dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu me donneras un enfant? Ma rivale se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. On dit, je suis une personne qui n'est rien parce que je n'ai pas d'enfant. Et c'est dur quand une femme n'a pas d'enfant, c'est très dur. Vous voyez? Parce que la femme, du coup, par rapport à sa rivale, elle est moins considérée. En fait, à ses yeux, elle est même moins considérée, mais aussi la rivale même la rejette. Vous voyez, c'est un peu dur en gros. C'est dur. Et Anne, elle ressentait sa souffrance. Et elle pleurait tout le temps. Et elle venait dire à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez? Elle était tout le temps en pleurs. Mais ce qui était beau, c'est qu'Anne venait tout le temps devant Dieu pour supplier, pour demander à Dieu. Elle ne se lamentait pas. Elle ne disait pas, non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu m'a abandonné. Non. Mais elle venait tout le temps parler à Dieu. Le temps que ça prenait. Imaginez combien de temps. Peut-être que ça a pris 5 ans, peut-être que ça a pris 10 ans, on ne sait pas. Mais Anne venait tout le temps au temple. Tout le temps au temple pour supplier. Pour supplier. Pour supplier. Jusqu'à ce qu'un jour, Anne, pendant qu'elle parlait à Dieu, il y avait le grand prêtre Élie, qui était le sacrificateur du temple. Il voit Anne et puis dit, tu pries, on dirait une personne qui est ivre. Mais sache que ta prière d'aujourd'hui, Dieu l'a exaucée. Tout ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras. La Bible dit que, Anne dit que, quand le grand prêtre a parlé, Anne, elle s'est tournée, elle dit qu'elle veut un enfant, et que si Dieu lui donne un enfant, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu. Si tu me donnes un enfant, je veux juste avoir la joie de l'enfantement. Si tu me donnes un enfant, mon Dieu, je vais te donner cet enfant-là dans le temple. Il va te servir. Elle a défié Dieu en fait. Elle a mis Dieu au défi. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je ne vais pas le prendre pour moi-même, mais je vais te le consacrer. Et cet enfant-là va te servir. Il sera constamment dans le temple. Et la Bible dit que l'année qui a suivi, à la même période, elle conçut un fils, qu'elle nomma Samuel. Et elle est venue rendre témoignage. Elle est venue dans le temple et dit au grand prêtre, au grand sacrificateur, voilà, cet enfant-là, je vais rester un peu avec lui. Quand il aura un âge normal, je reviendrai pour te le donner. Comme ça, il va rester au temple et il va servir Dieu. C'est ce qui s'est passé. Donc, on voit bien que Anne rend témoignage. Dans son témoignage, tu vois, elle parle de la femme stérile enfante. Pour dire qu'elle a expérimenté. Elle a expérimenté. Elle dit, c'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. Dieu permet qu'on soit humilié, mais Dieu permet qu'on se relève. Mais Dieu qui permet toutes choses. Voilà, briser l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Elle rend témoignage de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a expérimenté quelque chose. Elle dit que son enfantement ne vient pas d'un homme. Non, elle sait, au fond de son âme, que l'enfantement là, cet enfant qu'elle a eu, ça ne peut venir que de Dieu seul.
Donc Anne a expérimenté, elle n'a pas vécu avec quelqu'un, non. Elle n'a pas vécu cela avec son mari ou avec quelqu'un d'autre, mais elle a vécu cela avec son Dieu. Elle sait d'où elle vient, elle sait qui elle est avec son Dieu. C'est ça, expérimenter. Donc Anne rend témoignage. Elle dit, la joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. La manière dont elle le dit, ça prouve quelle intimité qu'elle avait avec Dieu. Son intimité avec Dieu est exprimée à travers ce qu'elle dit. La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Grâce à Dieu, mon front s'est relevé. Donc c'est ce témoignage-là que nous devons expérimenter. Voyez? Donc, à chaque moment de notre vie, que ce soit dans une famille chrétienne ou pas chrétienne, mais l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience que nous manifestons vis-à-vis de Dieu, c'est cela qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est cela qui nous permet de témoigner, d'être des témoins. Donc Anne, elle est témoin. Elle a expérimenté quelque chose et elle a témoignage. Mais Anne, elle était juive. Elle est dans une famille croyante qui craint Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'il y a eu le miracle. Le miracle, on pourrait dire, mais toi tu crois en Dieu, mais pourquoi il n'y a pas de miracle? Parce que tu n'as pas expérimenté quelque chose. Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que totalement ce que je fais va réussir. Mais il faut expérimenter la puissance de Dieu. Donc le fait de croire ne suffit pas. C'est expérimenter la puissance de Dieu. C'est cela. Sinon Anne, elle est juive, elle est née dans une famille où les gens croient, les gens craignent Dieu, mais malgré cela, elle est stérile. Il faut que ma situation change. Voilà comment Anne a dit. Il faut que ma situation change. Parce que toi, Dieu, c'est toi qui es le Dieu de l'enfantement. C'est toi qui crée toutes choses. C'est toi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc tu es le Dieu de l'impossible. Ce que tu as fait à mes pères, tu peux aussi le faire pour moi. Ce que tu as fait à David, tu peux aussi le faire pour moi. Ce que tu as fait pour Daniel, tu peux aussi le faire pour moi. Donc Anne a persévéré. Elle a expérimenté la puissance de Dieu. Mais elle ne s'est pas contentée du fait qu'elle est d'une famille croyante. Non. Elle dit, je veux voir la main de Dieu. Je veux expérimenter sa puissance. Donc elle va provoquer. Elle a provoqué. Et Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. C'est cela. Et nous allons voir, à partir du verset 22, on va voir quelque chose de très fort par rapport à ceux qui sont nés d'une famille chrétienne ou même qui sont nés des parents qui sont prédicateurs, mais qui ne sont pas fidèles à la parole. C'est-à-dire qu'ils n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Celui qui l'a, il peut le lire. Ouais. Ah, ok, 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Donc Élie, en fait, c'était le grand prêtre. C'était un sacrificateur. Il était dans le temple. Celui qui servait Dieu. Mais la Bible dit que Élie avait des fils. Les fils du grand prêtre, l'homme de Dieu, ses fils, ils couchaient avec les femmes. Ils faisaient n'importe quoi. Voilà. Ils faisaient n'importe quoi dans le temple. Et voilà ce que Dieu va faire. Dieu va passer par un serviteur pour parler. D'abord, lui-même, il va parler à ses fils. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Donc, pourtant, c'est les fils. D'abord, Élie, il est lévite. Les lévites, ce sont les prêtres, ceux que Dieu a choisis pour les servir. Donc, ses fils sont automatiquement lévites. C'est-à-dire qu'ils sont automatiquement prêtres. Donc, ils servent dans le temple. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se permettre de faire des choses qu'ils déplorent, que Dieu n'aime pas. Mais les fils, c'est-à-dire que ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui sont les fils d'Élie, ils commettaient des choses qui n'étaient pas bien. Et Dieu était blessé. Élie va parler à ses fils. Mais ses fils ne vont pas écouter. Il dit, si vous péchez contre quand tu pêches contre ton frère,
Dieu est l'arbitre. Mais quand tu pêches contre Dieu, qui sera l'arbitre? Ça veut dire qu'ils ont péché gravement. Ils ont fait quelque chose que Dieu n'approuve pas. Et Dieu a décidé de les faire mourir. Continue. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui, pour avoir une caisse d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. Amen. Donc on voit bien que les fils d'Élie, qui commettaient des erreurs vis-à-vis de Dieu, la Bible dit qu'ils partaient avec des femmes qui venaient dans le temple, mais en même temps aussi, souvent quand on envoyait des sacrifices, c'est-à-dire que de la viande fraîche qu'on devait consacrer à Dieu, ils puisaient dedans, ils mangeaient la viande qui était consacrée. Et quand par exemple quelqu'un leur disait non, non, on n'a pas encore consacré à Dieu, ils se fâchaient. Les enfants se fâchaient. Donc ils faisaient des choses qui n'honoraient pas Dieu. Vous voyez? Ils se disent, oh moi je suis, mon père est le serviteur, ou mon père, ou on a des lévites, on peut se permettre. Non. Ils ont offensé Dieu. Voilà, il y avait l'orgueil. Ils faisaient des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Et Dieu a décidé de les frapper. Il est passé par un prophète pour parler à Élie. Apparemment, Élie n'était pas trop rigoureux vis-à-vis de ses enfants. Il n'était pas trop rigoureux. Et Dieu s'est fâché contre Élie parce que Élie n'a pas fait ce qu'il devait faire vis-à-vis de ses enfants. C'est pour ça que Dieu dit que tu honores plus tes enfants que moi. Au lieu de m'honorer, tu honores. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de négligence. Tu n'étais pas rigoureux. Quand tes enfants ont fait des choses qui n'étaient pas bien vis-à-vis de Dieu, tu les sanctionnais. Et Dieu voyait si véritablement, Dieu voyait à travers ça que véritablement tu l'honorais. Mais si tu ne les sanctionnes pas, si tu les laisses faire et tu les parles simplement comme ça veut dire que quelque part, tu n'honores pas tes enfants et tu n'honores pas Dieu et que tu honores tes enfants. Et c'est cela qui a mis Dieu en colère. Vous voyez? Parce que Élie était négligent. Il faisait ce qu'il pouvait, mais il était négligent quand même. Alors Dieu dit, ces deux fils vont mourir. Et Dieu les a frappés. Ces deux fils sont morts. Et Dieu dit à Élie, d'abord, avant que ses fils ne meurent, il dit, je vais prendre quelqu'un d'autre. Or, il va prendre quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Samuel, le petit Samuel qui habitait avec Élie. Mais Samuel n'était pas un lévite. Ce n'était pas un sacrificateur. Mais Dieu dit maintenant, au début il avait décidé que les fils, que Élie, ses fils et sa famille entière seraient bénis. Mais il dit maintenant, il dit je refuse. J'honore ceux qui m'honorent. Tes fils ne m'ont pas honoré. Je vais prendre quelqu'un d'autre pour l'établir dans ta maison. Moi maintenant, j'honorerai ceux qui m'honorent. Ainsi que Dieu va choisir quelqu'un, Samuel, pour faire de lui un serviteur, pour faire de lui son préféré. Dieu ne tient pas compte du fait qu'il fasse partie d'une famille de lévites ou de prêtres, mais Dieu tient compte du fait que ce fils-là, cet homme-là, craint Dieu.
qui le craint. C'est cela qui intéresse Dieu. Celui qui m'honore, je l'honorerai. Donc, ce n'est pas une histoire du fait que, ce n'est pas le fait qu'on soit d'une famille chrétienne que Dieu nous approuve. Ce n'est pas le fait qu'on croit simplement à Dieu que Dieu nous approuve, mais c'est parce qu'on honore Dieu. C'est parce qu'on le craint. Et qu'on le transmet. Et qu'effectivement, que Dieu nous honore, que Dieu a un regard sur nous. Vous voyez, c'est ça un peu le message. Dieu veut désormais honorer celui qui l'honore. Amen. Donc, naître d'une famille chrétienne ou d'un milieu chrétien ne nous donne pas automatiquement le privilège d'être des personnes sauvées. Non, pas du tout. Ce qu'il a fait au fils d'Élie, il peut aussi nous le faire. Amen. Et nous allons voir également dans les Actes, Actes chapitre 19, versets 10 à 15, avec les fils de Sévas. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits malins sortaient. Alors, quelques exorcistes, juifs en Milan, essayaient d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés d'esprits malins en disant: nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se jetait sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Amen. Amen. Donc on voit bien avec les fils de Sévas. Paul, il va dans une ville, il va prêcher, il va imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, il chasse les démons au nom de Jésus. Chacun retrouvait son compte. Vous voyez? Et il y avait également, la Bible dit qu'il y avait les fils de Sévas. Vous voyez, les fils de Sévas. Sévas, c'était un grand prêtre juif. Et ses fils, eux aussi, ils ont voulu faire comme Paul, c'est-à-dire chasser les démons. Ils ont commencé à vouloir imposer les mains aux malades, chasser les démons. Et quand ils pensaient qu'ils étaient fils de grands prêtres, alors ils pouvaient se permettre. Alors ils se sont mis à imposer la main sur quelqu'un qui était possédé d'un esprit démoniaque. Vous voyez? Et la personne, l'esprit qui était à cette personne dit, parce qu'ils disent, au nom de Jésus que prêche Paul, esprit mauvais, sort. Et l'esprit va parler à travers cet homme. Il dit, Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que spirituellement, ils ne sont pas connus. Spirituellement, ils sont nuls. Spirituellement, il n'y a aucune marque qui atteste qu'ils sont de Dieu. Mais pourtant, ils sont les fils du grand prêtre. Ils n'incarnent pas. Ils n'incarnent pas. Voilà. Spirituellement, on ne les voit pas. Vous voyez? Donc là, il y a l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Qui fait la différence. Quand on est dans un milieu chrétien, on est né d'un papa, une maman chrétienne, mais si nous, on n'a pas une expérience, on n'a pas une intimité avec Dieu, devant Dieu, on n'est rien. Vous voyez? Devant Dieu, on n'est rien. Le privilège, c'est que nos parents sont chrétiens. Mais là, ça doit nous aider à rentrer dans une autre dimension d'expérience avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Vous voyez? Donc, on voit bien que les fils de Sévas, malgré ce qu'ils font, malgré leur statut, leur position de fils de grands prêtres, ils n'ont pas été reconnus par le Seigneur. Même le diable les frappe. Vous voyez? Le diable, c'est-à-dire la personne qui était possédée, est venue les ligoter, les a mis nus. Voilà, effectivement. Ils étaient dans le péché, dans leur démarche. Voilà, dans leur démarche. Vous voyez? Ils n'étaient pas approuvés de Dieu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'on va constamment à l'église qu'on est forcément approuvé de Dieu. Voilà, ce n'est pas un héritage. Vous voyez? C'est une intimité avec Dieu. Vous voyez?
La vie chrétienne, la relation avec Dieu est une intimité. C'est vrai qu'on peut laisser aux enfants la grâce. Le nom de Jésus est une puissance, on peut la laisser à nos enfants, c'est un privilège. Mais il y a encore un développement, il y a encore une échelle, il y a encore une étape à franchir. C'est l'intimité, l'expérience qu'on a avec Jésus-Christ. C'est cela qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est cela qui fera que nous sommes approuvés de Dieu. On le voit bien. Donc, pour dire que nous devons être des imitateurs de Christ, ceux qui sont de Dieu doivent imiter Christ. Nous devons tous imiter Christ. C'est vrai que les parents, les enfants imitent les parents par rapport au Seigneur. Mais nous, on doit en gros imiter Christ. C'est lui que nous devons imiter. Parce que si nous imitons Christ, en ce moment nous pouvons expérimenter sa puissance. En ce moment nous pouvons voir sa gloire. En ce moment nous pouvons expérimenter aussi sa fidélité. Il faut expérimenter. Il faut imiter Christ, c'est-à-dire obéir à sa parole. On n'obéit pas à un homme, on obéit à Christ, Jésus-Christ. Et nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Vous voyez, c'est ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. C'est ceux-là qui vont entrer dans le royaume des cieux. Donc, comme les filles de Sévas, ils disent Seigneur, Seigneur, mais au fond, ils ne sont pas en intimité avec Dieu. Ils n'ont pas l'approbation de Dieu. Mais pourtant, ils disent Seigneur, Seigneur. Mais ils vivent à l'écart de la volonté de Dieu. Donc, Dieu n'a pas un regard sur lui. Vous voyez? Et c'est pareil pour le salut. Jésus le dit, c'est Jésus même qui le dit. Il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Mais qui sont ceux qui sont véritablement amis de Dieu? Qui sont ceux qui le suivent en vérité? Qui sont ceux qui sont dans son intimité en vérité? C'est ça, la différence. Il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu. Dieu n'est pas dans le bling-bling. Dieu est dans l'intimité, dans la vérité, dans comment dire ça, le face-à-face, dans le vrai. Il faut être dans le vrai avec Dieu. Il faut expérimenter quotidiennement, comme Anne a expérimenté la puissance de Dieu. Anne a expérimenté quelque chose, comme Sarah a expérimenté, comme Abraham a expérimenté. Tout cela, quand on parle d'Abraham, Sarah, c'est des gens qui ont expérimenté quelque chose. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Quand on parle d'Isaac, c'est parce que c'est des gens qui ont expérimenté. C'est pour ça que leur nom, on entend jusqu'à aujourd'hui. Paul, c'est parce qu'il a expérimenté. C'est pour ça qu'on entend parler de lui. S'il n'avait pas expérimenté, on ne parlerait pas de ces gens-là. Justement, ça revient dans le texte de Anne où elle disait, en fait, tous ces hommes dont on parle, c'est des hommes qui ont cru que de par leur statut, ils pouvaient représenter Dieu, juste parce qu'ils avaient un nom. Et dans Anne, justement, elle dit que les pauvres vont trouver la paix, donc une personne normale peut, enfin je veux dire, qui n'a pas forcément ce statut-là, peut prêcher Dieu, peut le faire, et que ceux qui se prennent pour des grands vont être désarmés, et vont être... Amen. Effectivement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le m'as-tu vu, Dieu n'est pas dans le bling-bling, n'est pas dans l'artificiel. Dieu est dans le naturel. Il n'est pas dans la matière. Dieu est dans le vrai, dans la simplicité. Vous voyez, comme il a fait au fils d'Élie, il n'a pas tenu compte que ce soit des fils d'Élie qui sont des fils du grand prêtre, qui soient de la tribu de Lévi. Non, il a tenu compte du fait que de l'homme, c'est tout, de leur comportement. Et c'est en cela que Dieu agit. Dieu ne dit pas parce que tu as un doctorat en théologie que tu peux enseigner la parole de Dieu, ou tu peux parler de Dieu. Par exemple, si demain tu parles de Dieu à quelqu'un, on va dire, mais depuis quand tu connais la Bible? Mais toi, tu connais quand depuis la Bible, tu ne parles de Dieu? Mais Dieu n'est pas dans cette histoire de depuis quand. Mais Dieu est dans le fait qu'il y a une intimité que tu as, tu l'honores. Alors Dieu te donnera les mots pour que tu parles à tes parents, à tes amis, à tes proches. Il donnera les mots puissants. Il va te donner son esprit pour que tu parles avec vie. Mais les gens diront, mais depuis quand tu parles de Dieu? Mais depuis quand? Où est-ce que tu as appris ça? Maintenant, il faut aller faire la théologie d'abord. Voyez? Mais Dieu n'est pas dans cette catégorisation. Dieu n'est pas dans cette situation. Dieu n'est pas dans la matière. Ben non, il s'étudie pas, il se pratique. C'est du réel. Oui. C'est du concret. Et Dieu se manifeste. Amen.
Et on va également aller dans Jean 10, 14. Je suis le bon berger. Je reconnais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Maintenant, il les aveugles. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Jésus parle à qui? Il parle à des Juifs. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils écoutent ma voix. Il dit, je vais chercher mes brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Vous voyez? Pourtant, il parle à des Juifs, des gens dont les parents ont été au désert avec Moïse, qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Mais il dit, vous m'écoutez, mais vous n'êtes pas mes brebis. Parce que si vous étiez mes brebis, vous m'auriez suivi. Vous m'auriez suivi. Mais moi, je vais chercher mes brebis. Quand elles entendront ma voix, elles me suivront. Voyez? Pourtant, ce sont les Juifs, ce sont les fils des Hébreux qui venaient d'Israël, qui ont fait de grandes choses. Mais malgré ça, ils ne sont pas approuvés de Dieu. Certains n'ont pas accepté Christ. Donc, ils ne sont pas dans le pâturage de Christ. Il dit, je vais chercher mes brebis, ils sont ailleurs. Je viendrai les chercher. Et je vais les chercher pour les mettre dans mon pâturage. Voyez? Donc, il y a ce que nous voyons, le matu vu, le bling-bling, mais qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un en chasuble ou dans une grosse soutane qu'il est approuvé de Dieu. Ou quelqu'un qui a une Bible qui parle de Dieu, mais qui ne vit pas la parole de Dieu, qui est approuvé de Dieu. Non. Vous voyez? C'est ceux qui ont une intimité avec Dieu. C'est ceux-là que Dieu approuve. Ceux qui écoutent la voix de Dieu. Ceux qui expérimentent Dieu. C'est ceux-là qui sont approuvés de Dieu. Donc Dieu n'est pas dans le blum-blum. Dieu n'est pas dans le matu-vu. Dieu n'est pas dans la matière. Non. Mais Dieu est dans l'intimité. La preuve, Jésus parlait avec les Juifs. Il dit, vous ne faites pas partie de mon pâturage. Mon pâturage, c'est tout. Mes brebis sont ailleurs. Parce que si vous faisiez partie de mon pâturage, alors vous aurez déjà écouté ma voix, vous m'aurez déjà suivi. Mais c'est parce que vous ne faites pas partie de mon pâturage. Alors qu'à la base, ils viennent de gens croyants. Mais bien sûr. Donc, comme quoi, ils n'ont pas... Voilà, normalement, à la base, ils viennent d'Israël. Le père, c'était... Quand tu ne l'as pas dit, je suis le fils d'Abraham, je suis juif, je suis machin. Mais Dieu dit, non, vous ne faites pas partie. Vous ne faites pas partie de mon pâturage. Vous n'avez pas l'approbation de Dieu. Parce que celui qui a l'approbation de Dieu, il ne se pose même pas de questions. Il entend ma voix, il me suit directement. Vous voyez? Donc, cet enseignement, ils ont déjà vécu avec Christ. Ce que les fils d'Élie ont fait, vous voyez, c'est ce que eux, Israël,
on reproduit. Exactement, c'est Donc, la même chose en fait. Voilà. Donc Dieu n'est pas dans... Il n'est pas dans ce que nous voyons, dans ce que Dans l'homme... le cérémonial. Dans le cérémonial, dans tout ça. Mais Dieu est dans l'intimité, dans le vrai. Celui qui obéit, celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Non, il n'a pas besoin d'une église bling-bling comme tout Non, le monde fait, hein. c'est dans le vrai. C'est vrai ça. Voilà, effectivement, c'est dans l'intimité. Pourvu que cette église soit en intimité vraie avec Dieu. Elle peut être bling-bling et puis ne pas être en intimité avec Dieu. Mais pourvu qu'elle soit en intimité réelle avec Dieu. Mais est-ce que l'homme peut être sa propre église où elle accueille Dieu, justement? Parce que l'église... Dieu, tu es l'église. L'église... Toi, tu es l'église. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut être l'église. Voilà, c'est Voilà. ça ma question. L'église, c'est toi, moi, tous ici. Ça, l'église. L'église, c'est la famille chrétienne. C'est le corps de Christ. C'est pas un bâtiment, l'église. C'est une personne. Voilà. Ah, et sinon, il n'aurait pas envoyé son fils et qu'il n'aurait pas pris notre apparence pour nous montrer que... Voilà. Amen. C'est ça. C'est ça, effectivement. C'est ça. Donc, l'église, on nous a fait croire pendant des années que l'église, c'était des bâtiments. Ah ouais, On va à l'église. Mais l'église, c'est pas une matière, parce qu'on ne peut pas détruire l'église. L'église, c'est Christ lui-même. L'église, c'est pas modelable. Enfin, effectivement, l'église est invisible. C'est Dieu qui connaît. Il connaît ceux qui sont de lui. Ceux qui font partie du pâturage de Christ, on ne peut pas les savoir, on peut pas les connaître, parce qu'ils sont spirituels. C'est Dieu qui connaît ceux qui sont de lui. Donc c'est ceux-là qui constituent l'église. Donc l'église est spirituelle. L'église, c'est pas les 4 murs. Ce n'est pas les 4 murs. Dès l'instant qu'on prie ensemble, on est là, on forme une église. L'église de Christ. c'est incroyable à quel point il y a plein de gens qui sont dans le faux en fait. Mais évidemment. C'est fou. Mais Ils sont évidemment. dans ce rite en fait de se dire je vais Voilà. tel endroit tel jour et Voilà. je me déclare comme étant croyant. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Donc, effectivement, c'est ça. Parce que ces gens-là, ils vont parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils sont dans le rituel. Parce qu'on leur enseigne aussi le rituel. Bien sûr. On nous enseigne le rituel. Le rituel. Ils sont dans le rituel. Mais la Bible dit que les chrétiens de Bérée, dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens de Bérée, quand Paul allait pour prêcher la parole, ils consultaient les Écritures pour voir ce que Paul disait était en conformité avec la parole. Vous voyez? Mais les gens n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils n'ont plus le temps. Non. Ils ne lisent pas. Donc, celui qui leur donne l'enseignement, dès qu'il est dans le faux, on ne consulte pas dans la Bible pour voir si ce qui est dit, il y a une conformité. Moi, j'ai déjà une décoration limite pour ça. Voilà. C'est jet de Bible. Effectivement. Super. Voilà. Voilà. Donc, en gros, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intimité. C'est le vrai. Dieu n'est pas dans le bling-bling. Il n'est pas dans le superficiel. Il n'est pas dans l'artificiel. Dieu est dans le vrai. Jésus dit aux Juifs, il dit, vous ne faites pas partie de mon pâturage. Mais c'est scandaleux pour les Juifs. Mais comment ça ne peut pas être ton pâturage? Notre grand-père, c'est Abraham. Oui, mais est-ce que tu as Abraham, Est-ce c'est que ça. tu as repris l'héritage d'Abraham? Est-ce que tu as pris l'héritage? Abraham était un homme de foi. Abraham était fidèle avec Dieu. Abraham marchait obéissant. Mais est-ce que toi, tu es obéissant? Parce que si tu es obéissant, quand tu marches dans les voies de Dieu, si tu es obéissant et que tu marches dans les voies de Dieu, quand Jésus parle, tu vas entendre sa voix. Il dit non, ça vient, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est le Messie qui parle. C'est l'homme de Dieu qui parle. Bartimée était un aveugle de naissance. Mais Bartimée n'avait pas vu les miracles de Jésus. Il n'avait jamais vu des miracles. Mais quand Jésus passait, il dit, Jésus, fils du Dieu vivant, sauve-moi. Comment il savait? Parce que son cœur avait reçu Christ. Ses yeux n'ont pas vu, mais son cœur a reçu. Les paroles lui ont montré que c'est le bon berger. C'est Dieu qui passe. Pourtant, en Israël, il n'était pas le seul aveugle. Il y avait beaucoup d'aveugles. Mais lui, il a été guéri. Parce qu'il dit, celui qui passe, il a la solution à mes problèmes. C'est Dieu lui-même qui passe. Donc ça veut dire que Dieu vient à travers nous pour qu'on reconnaisse les brebis. Bien sûr. D'accord. Dieu parle par son esprit. Il nous révèle par son esprit qui sont ceux qui sont de Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux esprits, il n'y a qu'un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu. Donc si tu as l'esprit de Dieu, que moi j'ai l'esprit de Dieu, on doit s'entendre. Parce qu'on est animé d'un seul esprit. C'est l'esprit de Dieu. Vous voyez? C'est ça. Amen. Alors on va lire le dernier verset. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mon imitateur comme moi-même je le suis pour Christ. Tu vois? C'est Paul qui dit ça. Il dit, imitez Christ comme moi j'imite. Il ne dit pas imitez moi. Il dit imitez Christ comme moi. Je suis imitateur de Christ.
Voyez? Donc c'est ça. On doit imiter Christ pour être honoré par Dieu, pour être honoré par le Christ. Voyez? Voilà. Donc, pour dire en gros que ne faut pas qu'on s'accapare le titre ou le statut de chrétien. Comme on fait les fils, voilà. Sévas Ils ne vont pas imiter. Et les fils d'Élie. Voilà. Il faut imiter Dieu. Il faut imiter Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas imiter quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà un peu le message de ce matin. Vous dites, c'est une manière de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on marche comme Dieu veut. Pas comme un homme veut, mais comme Dieu veut. Dans les temps anciens, Dieu n'a pas, comment dire ça, Dieu n'a pas, il n'a pas fait de faveur. Il n'a pas fait de favoritisme vis-à-vis des fils de Sévas, ni des fils d'Élie. Ce n'est pas avec nous. Donc Dieu, c'est dans le réel, c'est de la vérité, c'est dans l'intimité. Vous voyez, c'est en cela que Dieu honore, Dieu se manifeste, Dieu agit. Voilà. C'est comme hier, je partageais un peu avec mon petit frère qui est berger dans une paroisse à Abidjan. Et il me disait qu'on lui a demandé, il dit maintenant qu'il est le berger de son groupe de prière. Et on lui dit, mais maintenant que tu es le berger, voilà comment tu dois marcher. Il me dit, mais comment je dois faire? Parce qu'apparemment, ça me perturbe un peu. J'ai dit, quand tu es le berger, ça veut dire que tu es le serviteur de tous. Il dit, ah bon? Il dit, mais oui. Tu dois servir, ce n'est pas toi qu'on doit servir. Il faut que tu comprennes ça. Le serviteur se met au service des autres. On ne peut pas se mettre au service du berger. Donc, le serviteur, c'est quelqu'un qui doit incarner l'humilité, la patience et de l'amour. Parce que dans ta bergerie, chacun vit avec son caractère. Tout le monde accepte Jésus-Christ, mais tout le monde a son caractère. Donc, il faut que tu apprennes à accepter tout le monde et à les aider à venir à Christ. Il me dit, ah, moi, je n'ai pas été enseigné comme ça. Non, c'est pas un petit chef, il ne va pas devenir un petit chef. Il dit, chez nous, on nous a dit que c'est le chef, le berger, quand il parle, c'est comme ça. Il dit, non, c'est pas ça le berger. Le berger, c'est l'imitateur de Christ. Nous devons imiter Christ. Et c'est le premier modèle dans le groupe de prière. C'est l'exemple, le berger. Exactement. C'est ça le berger. Tu vois? Et il était content, il dit, mais ça, si je viens d'avoir, il dit, mais ça, tu connaissais pas cet enseignement? Mais c'est dans la parole. Il dit, mais oui, mais moi je ne connaissais pas. Il dit, bon, maintenant, tu connais la parole de Dieu. Donc désormais, marche comme ça. Il dit, mon prédécesseur n'avait pas fonctionné comme ça. Il dit, mon prédécesseur ne voulait même pas qu'on l'appelle, on l'appelle même par son nom. On l'appelait berger. Si tu lui dis que, si tu lui dis, tu t'appelles par son nom, non, tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Il faut me dire berger, c'est comme ça. Le berger, il a un seul. Mais non, il guide, il leur donne pas, il donne pas d'ordre. Voilà, il ne donne pas d'ordre. C'est ça qu'on appelle le serviteur de Dieu. Mais il n'avait pas reçu. Donc il m'a dit que nous, il a été traumatisé comme ça. Donc c'est comme ça que moi je pense que ça devait fonctionner. Mais toi tu me dis c'est le contraire. Il dit mais qu'est-ce que tu fais de la parole? Il dit mais surtout qu'en plus donner des ordres aux gens, c'est un truc à les faire fuir. C'est pas pour sûr, les rassembler du tout. Bien sûr. Mais il y a des personnes qui donnent des ordres. Et ce sont des ordres qui viennent de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Il faut que les ordres viennent de donner Dieu. des ordres en tant que lui. Voilà. Lui. Ça vient de Dieu. Mais quand c'est des ordres qui sont humaines, ça crée des frustrations, ça crée des blessures, ça crée plein de choses. Tu vois? Parce que dans la bergerie, il y a beaucoup vient avec son caractère. Sachant que chacun cherche Dieu, à venir vers Dieu. Voilà. Donc c'est pas ça en fait le chercher, c'est juste pour vous expliquer un peu la nécessité de s'approcher de Dieu par sa parole. Donc la parole de Dieu, elle est importante dans la vie du chrétien. Amen. This is